La RDC boycotte Kigali et secoue la diplomatie. La francophonie traverse une tempête sans précédent. Alors que Kigali accueille la 46e conférence ministérielle, la RDC claque la porte, dénonce un choix d'hôte inacceptable et bouleverse l'équilibre diplomatique d'un espace pourtant fondé sur la solidarité et la paix. Ce boycott historique expose la fragilité d'une organisation en quête de cohérence, met à nu les rivalités régionales et ouvre une nouvelle phase dans la géopolitique des Grands Lacs. Africa Flashes vous plonge au cœur d'un séisme diplomatique qui redessine la carte des alliances francophones. Chers auditeurs d'Africa Flashes, bonsoir et bienvenue dans cette grande analyse politique qui nous conduit aujourd'hui au cœur d'un événement qui, sous des airs protocolaires et feutrés, révèle en réalité les fractures profondes d'une région, d'une organisation internationale et d'un système diplomatique qui peine à s'adapter à la nouvelle réalité africaine. À Kigali, capitale d'un pays au centre de toutes les tensions régionales, s'ouvre la 46e conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie. Une rencontre qui aurait pu ressembler à tant d'autres si un élément majeur n'était venu en bouleverser le déroulement: l'absence remarquée et assumée de la République démocratique du Congo. Un choix politique, stratégique et symbolique qui confirme que rien n'est normal, que rien ne peut l'être, tant que l'Est du Congo continue de brûler sous les attaques de groupes armés soutenus, selon Kinshasa, par le pays même qui accueille la conférence. À travers cette décision, la RDC ne se contente pas de boycotter un événement diplomatique. Elle conteste un système, elle refuse une forme d'hypocrisie internationale qui, selon Kinshasa, cherche à normaliser un régime qu'elle considère comme agresseur. Ce geste, en apparence simple, ne pas envoyer de délégation, devient un acte politique de grande portée, un rappel brutal que les multinationales de la diplomatie peuvent parfois être déconnectées des réalités de terrain, des douleurs vécues, des vies perdues, des territoires occupés. Et pour comprendre la profondeur de cette décision, il faut revenir sur l'histoire récente de la région, sur les équilibres fragiles de la francophonie et sur les ambitions contradictoires des États